Rendez-vous sur la côte d'Opale, à la frontière entre la Somme et le Pas-de-Calais. L'Authie ne fait pas de bruit. Elle naît de 3 sources dans le massif de l'Artois. L'une d'entre elles sort discrètement de derrière un vieux mur de briques à Coigneux, nourri par le fossé venu de Sailly et le ruisseau de Souastre. Un peu plus bas, à Couin, s'y ajoute un minuscule ruisseau, autrefois considéré comme la source officielle du fleuve. Puis elle glisse entre les collines, arrose Doullens et traverse Auxy-le-Château. Elle file lentement vers l'ouest, entre ses sœurs d'eau, la Canche et la Somme. Ensemble, elles tracent 3 lignes parallèles vers la Manche, semblables mais de gabarits différents. Comme tant d'autres rivières, l'Authie a été façonnée par l'homme. Elle a vu ses méandres redressés et ses eaux canalisées, ses berges levées pour les cultures, les moulins et la lutte contre les crues. Je l'ai suivi un temps, au détour d'une route, au hasard d'un pique-nique en famille, en chemin vers la côte d'Opale. Quelques images, quelques recherches, puis plus rien, par manque de temps ou simplement d'accès. La rivière s'éloigne sans nous, et c'est à l'embouchure qu'elle nous attendait, à notre point de rendez-vous, la baie d'Authie. Avant la baie, l'Authie hésite encore. D'abord pittoresque, elle glisse entre des lieux figés dans le temps, près de l'abbaye de Valloire, puis au moulin de Maintenay. Elle se fait décor, presque discrète. Mais en s'approchant de la mer, la rivière s'aligne, se contient, et ses derniers kilomètres canalisés à travers ces terres gagnées sur la mer, les polders, annoncent sa disparition prochaine. L'Authie s'ouvre à la mer dans une baie plus modeste que sa célèbre voisine, la baie de Somme. Mais elle n'en conserve pas moins un caractère d'immensité. Dans la baie intérieure, une bande tachetée borde les rives, les Molières. Ces prairies salées, parsemées de mares rondes, façonnées à partir du XIIe siècle, en partant de mares naturelles, suite aux endiguements successifs. Ces Molières existent également en baie de Somme. Parfois naturelles, parfois creusées par la main de l'homme, ces mares attirent les oiseaux et ceux qui les guettent, tapis dans leurs huttes basses. À marée basse, l'Authie se perd dans une vaste étendue de sable et de vase, et elle est entièrement recouverte par la mer à marée haute. Cet environnement, bien que magnifique, est particulièrement dangereux pour les promeneurs et les pêcheurs à pied non avertis. Les courants forts et les bancs de vase peuvent piéger ceux qui s'y aventurent sans précaution. Cela était le cas pour de nombreuses victimes dans la région. J'ai connu cette baie, sans phoques ni veaux marins, ou probablement trop peu présents pour que je puisse les observer. Ces espèces, autrefois chassées jusqu'à presque disparaître, ont commencé à recoloniser les côtes du nord de la France au début des années 80, suite à l'interdiction de la chasse en mer en 1972. Aujourd'hui, une colonie stable s'est établie près de la pointe du Hauban, au nord de la baie. Ils sont devenus un spectacle familier pour les promeneurs de Berck-Plage, offrant une attraction supplémentaire
à la ville côtière. La baie semble paisible, vaste et ouverte, mais elle garde ses lois. La mer revient vite, dit-on à la vitesse d'un cheval au galop, sans bruit et parfois sans pardon. Chaque année encore, des promeneurs et des pêcheurs sont surpris et sont victimes encerclés par la marée. Ici, tout comme en baie de Somme, il faut connaître les horaires des marais, les bancs de sable et les chemins de repli. Marchez lentement, regardez le ciel, écoutez le vent. Loti finit là, dans un monde vibrant de vie, mais où l'eau peut devenir un piège. Sur ces saines paroles, je vous dis à la prochaine. La baie d'Oti, où les rêves sont noyés. Gris le ciel, comme un vieux lanceur. L'opale brille sous ce manteau cruel. Les marées montent, elles emportent le temps. La baie d'Oti chante ses échos brûlants.